J'espère que tout le monde se porte bien, sinon chez nous il n'y a pas de problème, on se porte à merveille. Ici, je viens vous donner une stratégie qui va vous permettre de trader les crachets-boom. Mais bien avant de vous montrer la stratégie, je vais vous montrer les fonctionnalités de cette stratégie. Cette stratégie ne travaille pas dans les time frames M1 et M5. Cette stratégie travaille à partir de M15, M30. À partir de M15 et M30. Mais n'allez pas trop loin aussi jusqu'à H1, H4. Limitez-vous au niveau de M15 et M30. Bon, nous allons passer à la configuration. Pour faire la configuration, nous avons besoin de deux indicateurs qui sont le Moving Average. Le Moving Average, on passe par le F ici. Pour ceux qui ne savent pas comment faire les configurations sur le marché, on passe par le F qui est ici. On clique sur le F et on va défiler parmi la liste des indicateurs par défaut ici. On va trouver le Moving Average. C'est le Moving Average qui est ici. Donc on choisit le Moving Average. Après avoir choisi le Moving Average, nous allons mettre au niveau de période 10. Au niveau de période 10. Si tu cliques sur ça, tu vas pouvoir changer le chiffre. Au niveau de période, on met 10. On met période 10. Au niveau de décalage, c'est 0. C'est 0. Au niveau de décalage, c'est 0. Nous, on a déjà un 0 là-bas, on ne met plus. Au niveau de méthode, vous mettez simple. Méthode, vous mettez simple. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, ça va changer. Il y a simple, exponentiel, lissé, poids linéaire. Mais vous choisissez simple seulement. Méthode. Au niveau de appliquer à, vous mettez close. Quand vous cliquez sur appliquer pour changer, vous allez voir, il y a open, high, low et autres. C'est jusqu'à 6 comme ça. Il y a media price, entre parenthèses H, L bar, E, typical price, HLC bar 3, white, dead et autres là. Donc c'est ça. Au niveau de appliquer, c'est close seulement, vous allez choisir. Au niveau de style, vous allez choisir 3 pixels. 3 pixels, il y a 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels. Mais vous choisissez 3 pixels et la couleur, vous allez choisir la couleur bleue. Vous choisissez la couleur bleue. Donc après avoir fini de modifier tout ça là, vous cliquez en haut à droite ici. Je voulais vous rappeler que si vous finissez les modifications et que vous ne cliquez pas en haut ici, c'est que la configuration ne va pas se présenter sur le graphique. Alors vous cliquez en haut à droite ici sur être prêt. Voilà, vous avez vu, il y a un indicateur qui est apparu et cet indicateur est là. Comme c'est un time frame M1, je vais finir la configuration et je vais vous montrer. Je vais aller dans les time frames supérieurs que je disais pour vous montrer comment fonctionne la stratégie. On repasse toujours par notre F là. On repasse par notre F là pour choisir encore. Nous aurons besoin encore de Moving Average. On choisit toujours Moving Average comme avant, c'est ça qui est ici. Nous choisissons Moving Average. Cette fois-ci, nous mettons période 200. Cette fois-ci, nous allons mettre période 200. On met 200 et quand on met période 200, au niveau de décalage, nous allons mettre 0. On met décalage 0. Au niveau de méthode, nous allons choisir simple. Méthode simple. Et au niveau de appliquer à, nous choisissons close. On choisit close. Et au niveau de style, on va choisir, comment l'appelle-t-on, 3 pixels. 3 pixels, mais cette fois-ci on change de couleur. Nous allons choisir la couleur rouge. 3 pixels rouge. Donc je vais bien choisir le rouge. 3 pixels rouge. Vous avez vu. Maintenant, comme je vous disais avant, nous n'allons pas finir des modifications sans cliquer sur être prêt qui est en haut ici. Si on ne clique pas sur être prêt,
Cela veut dire que la configuration ne va pas se présenter sur notre chose, sur notre graphique. Donc il faut toujours se rappeler et cliquer sur le être prêt qui est en haut à droite ici. Je clique sur ça et vous allez voir qu'il y a une autre configuration qui est augmentée. Je vais dézoomer complètement. Maintenant, nous allons aller en time friend M15. Nous allons dans le time frame M15 et vous allez voir comment la stratégie fonctionne. Vous allez remarquer que une fois que l'indicateur bleu et l'indicateur rouge se croisent, ce que vous devrez, il y aura un changement de tendance. Il y aura un changement de tendance. Ça, c'est automatique. Une fois que l'indicateur bleu, si c'était en tendance baissière et que l'indicateur bleu et l'indicateur rouge se croisent, parce que l'indicateur bleu marche avec le graphique et l'indicateur rouge marche seul. Maintenant, l'indicateur bleu et l'indicateur rouge vient couper le graphique et coupe encore l'indicateur bleu. Ça veut dire que vous pouvez prendre au moins quelque chose sur le marché. Imaginez si vous êtes rentré ici. Si vous êtes rentré, nous sommes sur Crash Mill. Si vous êtes rentré ici, j'ai bien dit c'est time frame supérieur, time frame M15 ça. Chaque bougie fait 15 minutes ici. Vous allez prendre jusqu'ici. Vous voyez, ça ce n'est pas une petite somme que vous allez vous faire ici. Ce n'est pas une petite somme. Ce sont des dollars que vous allez vous télécharger. Imaginez, lorsque c'est coupé ici pour rentrer en position, vous allez prendre tout ça là. Vous allez prendre tout ça là. Et aussi, je vais vous rappeler, chaque temps que vous venez sur le marché, il faut avoir un objectif. Il faut avoir un objectif journalier. Supposons que nous sommes ici et que le graphique, le M, le moving average rouge et le moving average bleu se sont croisés ici. Et la cassure, nous avons vu vraiment qu'il y a la coupure qui se fait clairement voir. Il n'y a même pas quelque chose qui se cache. Maintenant, vous rentrez en position buy ici. Imaginez ce que vous allez télécharger comme dollar ici. Vous voyez, jusqu'ici. Vous voyez. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Bon, je ne vais pas vous maintenir trop. Vous devrez comprendre que vous devrez être patient. Patient pour pouvoir attendre le croisement des deux indicateurs afin de pouvoir trader comme je suis en train de vous montrer. Par exemple, ici, à partir d'ici, nous pouvons prendre des positions buy ici. Nous pouvons aligner des positions buy ici et nous allons nous faire des gains. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça que la stratégie fonctionne. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de bien faire les configurations et respectez les time frames qui sont les time frames M15 et M30. Maintenant, j'aimerais vous demander si la vidéo vous a plu et que vous voulez avoir d'autres vidéos encore comme celle-ci. Vous devrez prendre soin de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Essayez de me laisser un pouce bleu aussi si vraiment cette vidéo a apporté quelque chose comme connaissance dans votre quotidien, je peux dire dans le domaine de trading. D'accord, je vous remercie. C'était le leader d'outils.